Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui te touche particulièrement si tu as plus de 25 ans. Il faut savoir que quand tu as plus de 25 ans, eh bien, tu commences à produire en plus petite quantité une protéine qui permet de tout constituer dans ton corps, que ce soit tes muscles, tes tendons, etc., ta peau, tes cheveux, etc. Et ce qui explique pourquoi, eh bien, après 25 ans, on a des petites douleurs à droite à gauche qui apparaissent vraiment beaucoup plus rapidement qu'avant 25 ans, que tu as peut-être des tendinites, que tu as même des problèmes au niveau musculaire, tu es souvent blessé, ou que tu vois que la qualité de ta peau, de tes ongles, de tes cheveux commence à être de vraiment bonne qualité. Eh bien, aujourd'hui dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça c'est en grande partie à cause du collagène, qui est une protéine qui constitue vraiment tout le corps, que ce soit ta peau, tes muscles, tes ongles, tes articulations, etc. Et que tu vas voir qu'à partir de 25 ans, on commence à moins en produire, ce qui va déclencher toute une série de choses en cascade qui ne sont pas très très agréables. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi sert le collagène, pourquoi l'être humain, en fait, en a toujours eu besoin beaucoup par son alimentation et pourquoi justement dans l'alimentation moderne, eh bien, on souffre de ce déficit, de cette carence, entre guillemets, en collagène. Et je vais m'appuyer sur certaines preuves scientifiques, sur certaines documentations que j'ai pu lire à droite à gauche pour t'expliquer pourquoi, eh bien, aussi, toi, tu devrais faire attention à ton apport en collagène si tu veux vraiment booster à la fois ta récupération, bien vieillir et éviter les blessures. Alors déjà, avant que je te parle de pourquoi l'être humain il a toujours eu besoin de beaucoup de collagène, on va voir à quoi sert le collagène et qui est concerné sur cet apport, cette carence, on va dire, en collagène. Eh bien, il faut savoir que le collagène, c'est vraiment une protéine. Enfin, c'est plutôt, on va dire, un morceau de protéine qui te permet de structurer l'ensemble de ton corps. C'est la protéine, je pense, la plus abondante, j'en suis même quasiment sûr. C'est la protéine la plus abondante de ton corps puisqu'elle constitue vraiment peau, tendons, cartilage, parfois même un peu les os, les ligaments, les muscles. Donc tu vois, si on enlève toutes ces choses-là, il ne reste plus grand-chose, quoi. Il reste les os et pas grand-chose d'autre, quoi. Donc, c'est une protéine qui permet de structurer presque tout le corps. Okay, on estime à peu près à 30% des protéines totales de ton corps qui sont des protéines de collagène. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, sachant que les protéines, c'est ce qui constitue tout ton corps, hein, sauf les os, sauf certaines parties des os. Donc c'est vraiment une structure qui sert un peu de ciment à ton corps et c'est celui qui est responsable à la fois de la souplesse, de l'élasticité de ta peau, de tes tissus, de la solidité de tes os et surtout de tes tendons. Et du coup, ça va avoir un impact énorme d'être bien en collagène, dans cette protéine qu'est le collagène, puisque ça va améliorer de façon énorme ta récupération, tes courbatures que tu pourras avoir, et surtout tes tendinites. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, je t'en expliquerai après, puisque c'est assez magique pour tout ce qui est tendinite. Donc si tu as des petites tendinites à droite, à gauche, etc., eh bien, ça peut être dû dans beaucoup de cas, c'est très certainement un facteur, en tout cas aggravant, de pourquoi tu as une tendinite. Et comme je te l'ai dit, après 25 ans, c'est d'autant plus important d'avoir en conscience de cette protéine qu'est le collagène, puisque en fait, on peut soit avoir du collagène via l'alimentation, et tu vas voir que avec l'alimentation moderne, en fait, ce pilier-là, il est de moins en moins vrai, on en mange de moins en moins, et par contre, le corps, c'est aussi en créer une partie. Okay, étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le corps, c'est logique que le corps sache en produire. Le problème, c'est qu'il en produit, on va dire, en petite quantité. Donc, si tu fais beaucoup de sport, etc., en fait, vu que tu vas dégrader muscles, tendons, peau, etc., eh bien, du coup, le corps va pas pouvoir, par sa production en elle-même, juste remettre à flot un peu tout ce qui va dysfonctionner. Puisqu'il faut bien comprendre qu'une protéine, ça sert à quoi ? Quelle que soit la protéine, ici c'est le collagène, mais quelles que soient les protéines, ça sert à réparer. Okay, ça sert à réparer tout simplement. Dès qu'il y a des petites choses dans ton corps qui ont besoin d'être réparées, boum, le corps il fait appel aux protéines et il vient réparer. Okay, donc forcément, si tu fais du sport,
que tu dégrades certains tissus, eh bien, tu vas avoir besoin de protéines pour réparer. Forcément, du coup, s'il en produit une petite quantité de collagène, il va réparer avec la quantité qui est produite. Mais si ça demande plus de protéines que ce qu'il a besoin pour réparer entièrement ses tissus, eh bien, tu vas créer une sorte de dette en protéines, une dette en collagène. Et petit à petit, les choses qui devraient être réparées vont ne pas être réparées et tu vas continuer à faire ton sport ou même vivre normalement. Et ça va venir aggraver cette dette-là jusqu'à l'apparition d'une blessure, d'une tendinite, de problèmes de peau, etc., etc. Donc c'est très 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 important. Donc d'abord, les sportifs sont particulièrement sollicités. En plus de ça, les personnes qui ont plus de 25 ans, donc c'est probablement ton cas, puisque mon audience, je sais qu'elle a au moins 25 ans. Ça commence à peu près à 20 ans, mais bon, j'ai quand même une grosse partie de mon audience qui a plus de 25 ans. Et en fait, le truc, c'est que ce que je t'expliquais, le collagène est produit par le corps sait en produire, mais après 25 ans, le pic de production de collagène commence à diminuer. Okay, on estime à peu près de 1 à 2% par an à partir de 25 ans, cette lente, on va dire, diminution de la production. Donc forcément, au bout de 10 ans, ça fait 10 à 20% de production en moins. En bout de 20 ans, ça fait 20 à 40% de production en moins. Donc tu comprends bien que c'est un problème qui va s'aggraver avec le temps et qui est du coup un problème. Parce que si de base, à 25 ans, tu n'avais pas suffisamment, la production de ton corps n'était pas forcément suffisante pour combler les choses à réparer dans ton corps, forcément tu comprends bien qu'après 25 ans, ça va être de pire en pire. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir vraiment cette conscience-là. Il faut savoir que les femmes sont encore plus touchées que les hommes, puisqu'il y a un phénomène après 50 ans qu'on appelle la ménopause, qui accélère encore le processus de diminution de production de collagène. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts pour une femme d'après 50 ans, mais il faut savoir que c'est plus de 1 à 2% par an post-ménopause qui est perdu en synthétisation en synthèse de protéines, de collagène, pardon. Donc tu comprends bien que beaucoup de gens sont touchés et c'est un sujet majeur et tu as bien fait de cliquer sur cet épisode de podcast. Maintenant, tu peux te poser une question et si tu es du même, on va dire, du même courant de pensée que moi, tu pourrais te dire, bah oui, mais le corps, il est bien fait. Si on a besoin du collagène, que le corps sait en produire, pourquoi, du coup, il y a ce problème qui se pose après 25 ans? Puisque, généralement, le corps est tellement bien fait que tout ce qu'il a besoin, il sait comment le synthétiser, le trouver par son alimentation, etc. Le corps, c'est vraiment une machine exceptionnelle. Donc, pourquoi il y a ce problème du collagène qui va se poser et pourquoi du coup je t'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, donc si on reprend à la préhistoire, donc on peut monter à la préhistoire jusque même d'il y a très très récemment, du temps à peu près de nos grands-parents, ce qui se passait, c'est que un humain, quand il consommait déjà beaucoup de viande, beaucoup de viande, pas forcément beaucoup dans l'absolu, mais en tout cas quand il consommait de la viande, qui était quand même régulièrement, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours chassé, donc c'est pour avoir de la viande. Et bien en fait, quand il tuait un animal par la chasse, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il mangeait l'ensemble de l'animal. Okay, il ne mangeait pas comme aujourd'hui uniquement les steaks, les beaux morceaux de viande qui sont très denses en muscles, etc. Et il mangeait vraiment l'animal dans son intégralité. Donc à la fois la viande, les steaks, mais aussi il rongeait les os, il mangeait aussi tout ce qui était tendons, la peau, les abats, etc. Et tous ces aliments, on va dire, beaucoup moins nobles que les steaks de viande, sont malheureusement les plus riches en collagène. Ce qui va se passer, c'est que du coup, dans l'alimentation moderne, on va manger que des steaks finalement, que des beaux morceaux de viande assez nobles, qui du coup sont extrêmement faibles en apport en collagène naturel. Okay, et ça a fait une grosse différence, puisque quand ça fait depuis des milliers d'années que tu es habitué à avoir en fait une partie produite par le corps et une grosse partie par l'alimentation, et que tu enlèves cette grosse partie par l'alimentation et qu'il reste presque plus que le collagène produit par le corps, tu comprends pourquoi il y a un déficit de collagène qui se crée. Et tu comprends pourquoi du coup beaucoup plus de personnes ont des problèmes de tendinite, de capsulite, même si maintenant on dit tendinopathie.
mais bon, on va dire tendinite, puisque je pense que c'est plus connu sur ce terme-là, cette problématique. Parce qu'en fait, du coup, le corps, il n'a plus assez de collagène pour réparer les choses qui dysfonctionnent. Donc ça fait une carence, on va dire, fonctionnelle et une carence naturelle du collagène dans l'alimentation moderne. Il faut savoir que, donc ça c'était autant bien sûr des chasseurs-cueilleurs jusqu'à vraiment tard on va dire, hein, mais même dans l'époque moderne où on a quand même arrêté de chasser tous les jours, hein, pour la plupart des gens. Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans ça et puis après tu allais au marché et t'allais acheter ta viande. Il faut savoir que moi par exemple, quand je me suis renseigné sur cette protéine-là, j'ai découvert un truc que je n'avais jamais connu. C'est-à-dire, et j'en ai parlé alors à feu mes grands-parents qui sont maintenant plus là, mais en fait, à l'époque de mes grands-parents, donc il n'y a pas si longtemps, eh bien, ils faisaient très régulièrement des bouillons d'os. Et donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu avais, on va dire, mangé par exemple la moitié d'un cochon ou d'un truc comme ça, tu vois, eh bien, il te restait les os. Et ce que tu faisais, c'est que tu faisais un bouillon avec ces os-là. Et ce bouillon d'os, c'était une soupe, quoi, un bouillon, quoi. Et c'était vraiment quelque chose qui était la norme, puisqu'il fallait bien manger l'animal dans son ensemble et pas uniquement manger, par exemple, les beaux morceaux. À d'autres époques, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. Donc, ils mangeaient tout. Et donc, ils faisaient des bouillons d'os. Ce qui se passait, c'est que autour de l'os, eh bien, il y a très très peu de matière, hein, mais c'est quand même du cartilage, tout petit peu de masse musculaire, etc., qui était détaché par la cuisson du bouillon, hein. C'est des choses que tu faisais, tu mettais ton os dedans, tu faisais cuire ça pendant très 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 longtemps. Et du coup, eh bien, le collagène présent, qui est vraiment en grande quantité présente autour de l'os, avec les cartilages des tendons, les petites parties fibreuses et musculaires juste autour de l'os, etc., eh bien, se détache et tombe dans le bouillon. Puis après, tu enlèves les os et tu gardes plus que le bouillon. Et du coup, les personnes qui prenaient ce bouillon d'os avaient un apport énorme en collagène. Donc, vraiment jusqu'au temps de mes grands-parents, donc je sais pas, ils devraient avoir 80 ans à peu près à cette époque, s'ils étaient encore là aujourd'hui. Donc tu vois, c'est très récent, le fait que on n'en a plus du tout dans son alimentation. Et c'est pour ça aussi que peut-être que tu n'avais jamais entendu parler du collagène, et notamment le collagène responsable, parce qu'il y a plusieurs types de collagène. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fonction du type que tu prends, il y en a plus qui va se servir pour réparer la peau, plus d'ailleurs c'est souvent comme ça dans les crèmes, etc., pour visage, qu'on met du collagène dedans pour justement améliorer la santé de la peau, dans les crèmes pour la peau, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Et je me suis un petit peu perdu, mais en tout cas tout ça pour te dire que voilà, peut-être que tu n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à très récemment, et c'est bien que ça soit quelque chose de plutôt à la mode, le collagène, puisque selon moi c'est un problème presque de santé publique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est carencé en collagène, il va y avoir énormément de choses qui vont dysfonctionner dans son corps, et il ne va pas savoir d'où ça vient, alors que ça vient tout simplement d'un déficit en collagène et que le corps ne sait pas en produire de manière vraiment très abondante, et du coup ça crée des choses ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire une dette de collagène. Il faut savoir que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, à la base j'étais en centre de formation. J'ai passé des diplômes dans le sport, hein, dans la nutrition, dans le coaching sportif, etc. Et quand j'étais en centre de formation, eh bien, je faisais de l'haltérophilie. Il faut savoir que l'haltérophilie, c'est un sport qui est assez traumatisant, notamment pour les épaules, notamment pour les personnes qui ne sont pas très souples au niveau des épaules, comme moi. Et parce que ça demande une très très grande souplesse. Et puis, en fait, moi j'ai fait 2 ans d'haltérophilie. Le truc, c'est que tu mets plus de 2 ans à gagner une très très bonne souplesse quand tu pars d'un déficit dans cette discipline-là, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, je forçais pas mal sur mes tendons au niveau des épaules. Et forcément, de forcer sur un tendon avec des charges extrêmement lourdes, ça crée des traumatismes. Et ces traumatismes-là créent, ce que j'ai compris après, une dette de collagène, puisque du coup, j'avais pas assez de collagène dans mon alimentation pour réparer les traumatismes que j'avais au niveau des épaules. Et en fait, je me suis retrouvé avec avec vraiment des tendinites de façon, qui était vraiment horrible. Vraiment, c'était horrible au niveau des épaules. Et ça s'est installé. Et puis, comme j'avais des concours, des diplômes à passer, etc., eh bien, je continue à m'entraîner
pendant plus de 6 mois sur quelque chose qui me faisait extrêmement mal. Donc j'avais à froid, j'avais extrêmement mal. À chaud, j'avais un peu moins mal. Pour ça, je continue à faire. Mais par contre, quand je sortais des séances, j'avais tellement mal aux épaules, c'était horrible. Et donc, en me renseignant sur le sujet, je me suis dit, faut que je trouve une solution, je lis des livres, etc. Et c'est là où je tombe sur le collagène. À l'époque, je te dis ça, c'était il y a 10 ans. Hein. C'était pas du tout connu. Pas comme maintenant, même si peut-être que tu le découvres aujourd'hui dans le podcast, mais sache qu'il y a beaucoup plus de contenu dessus qu'avant. Mais avant, j'allais lire des livres en anglais. Donc, pour retrouver c'est justement cette protéine-là, j'étais tombé par hasard sur ça. Et en fait, il expliquait exactement ce que j'explique aujourd'hui, c'est-à-dire que dans l'alimentation moderne, les personnes souffrent de ça à cause de ça. Et en fait, j'ai commencé à prendre du collagène et je ne sais plus exactement, mais ça faisait du coup 6 mois que j'avais des tendinites. Et je ne veux pas te dire de bêtises, mais pour moi, en 1 à 2 semaines, je n'avais plus de tendinite alors que j'avais rien modifié à part le fait de me supplémenter en complément alimentaire de collagène. Okay, donc c'est quelque chose qui peut paraître assez miraculeux, surtout quand tu es embêté, voire très très embêté avec des tendinites de plus de 6 mois et qu'en fait en 1 semaine ou 2, tu n'as plus rien. T'as plus du tout mal. Et je me souviens même que au bout de 1 ou 2 jours, je commençais déjà à moins avoir mal. Donc tu vois, après j'étais plus jeune aussi, hein, donc j'avais des facultés de récupération peut-être un peu plus supérieures à maintenant. Mais étant donné que je suis persuadé que c'était à cause de ça que j'avais mes tendinites, à cause de l'entraînement aussi. Mais disons que si j'avais des bonnes facultés de récupération, eh bien ça ne serait pas le cas. Donc voilà pour le collagène. Donc après, tu vas me dire, ok, le collagène, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je dois prendre ? Quelles sont les études scientifiques qui parlent de ça, etc. Parce que tu sais que si tu m'écoutes depuis pas longtemps, sache que tout ce que je dis est, pour la grande majorité, validé par la science ou en cours de validation. Hein. Des fois, je prends des petits risques, on va dire, mais globalement, ce que je te dis, ça ne sort pas de mon chapeau. Hein. Comment prendre le collagène ? C'est quand même une question assez importante. Il y a plusieurs formes disponibles du collagène. Il y a le collagène hydrolysé, issu de l'industrie bovine. Il y a ce qu'on appelle des peptides de collagène. Il y a aussi du collagène hydrolysé issu des crustacés, donc on appelle le collagène marin, qui, selon moi, est quand même nettement moins bon en termes d'assimilation et d'absorption, c'est-à-dire que tu vas en prendre 100 grammes, tu en as peut-être, je n'ai pas les stats exacts, mais disons la moitié qui est perdue, parce que le corps ne sait pas ingérer des grandes quantités de collagène marin, et c'est relativement logique, hein, parce que quand tu regardes un petit peu, faut toujours remettre ça dans une perspective évolutionniste, c'est-à-dire que est-ce que l'être humain a été habitué à manger des quantités de carcasses de crustacés énormes dans son évolution ? La réponse est non. Donc, forcément, ce n'est pas illogique que l'absorption du collagène, même s'il est en grande quantité dans les crustacés, ne se fasse pas. Alors que, est-ce que le corps humain, depuis des milliers d'années, a eu l'habitude de manger des carcasses d'animaux, même si c'est des gros animaux comme le bœuf, etc. La réponse est oui. Donc c'est pour ça que cette absorption du collagène bovin, des peptides du collagène bovin, en fait c'est ce qu'il y a en meilleure absorption. Il y a aussi le collagène natif, je ne te le conseille pas, il est aussi moins efficace et moins assimilé. Donc grosso modo, alors là, je vais faire un petit instant promo de mon sponsor NutriPure. Je vais te partager mon écran. Donc les peptides de collagène, ça ressemble à ça, un petit complément. Alors c'est mon sponsor NutriPure qui fait ça. Donc pour ceux qui m'écoutent en podcast, c'est moins bien, hein, mais tu auras tous les liens en description. Et voilà, donc ça c'est le collagène que je prends moi. Pour la petite astuce, moi ce que je fais pour pas oublier de prendre mon collagène, c'est que je le mélange dans mon café le matin. Il faut savoir que je suis quand même assez difficile sur tout simplement le café. Donc, si je remets dans mon café le matin, c'est que ça ne dénature pas le goût de mon café parce que ça m'énerverait vraiment d'avoir un goût qui soit pas bon et pas agréable à boire. Donc ça, je peux te le conseiller. Prends bien le goût neutre et tu le mets une demi-scoop dans ton café le matin. Et moi, généralement, je prends 2 cafés le matin. Donc, ça fait une demi-scoop dans un, une demi-scoop dans le deuxième. Et du coup, ça me fait une scoop entière par jour, ce qui est idéal. Et crois-moi, quand tu t'entraînes, quand tu fais du sport,
et que tu vois que tu n'as pas une quantité, on va dire, suffisante de récupération, eh bien, ça fait vraiment la différence, hein. C'est relativement magique. Si tu as des tendinites, etc., c'est encore plus magique. Tu vas voir vraiment les effets. Il existe plusieurs formats, hein. Si tu aimes ça et que tu sais que tu aimes ça, prends directement le gros pot parce que en fait, ça te fait un an, quoi. En gros, même plus d'un an même. Donc, et ça se conserve très très bien vu que c'est hydrolysé et voilà. Donc du coup, ça se conserve très très bien. Autre chose à savoir avec le collagène, c'est qu'il synergise avec la vitamine C. Ça veut dire quoi? Il synergise et en gros, la vitamine C, elle est indispensable pour la synthèse des protéines de collagène. Donc si tu as une carence en vitamine C, il faut savoir que la vitamine C, c'est pas... alors les vitamines, elles peuvent être en fait hydrosolubles ou liposolubles, donc solubles dans l'eau ou solubles dans les graisses. La vitamine C étant hydrosoluble, eh bien ce qui se passe, c'est que ça veut dire que comme on a un cycle de l'eau qui se passe dans ton corps, c'est-à-dire que tu vas perdre de l'eau et donc perdre des vitamines et tu vas devoir en remanger pour que ce cycle se fasse de manière adéquate. C'est-à-dire que du coup, si tu n'as pas de vitamine C dans ton alimentation de façon récurrente, vu que tu vas perdre des vitamines pour en reprendre derrière, etc., eh bien, tu vas ne pas pouvoir synthétiser du collagène. Okay, alors que les vitamines liposolubles, eh bien, comme il n'y a pas de cycle du gras dans ton corps, ou très très peu, eh bien, les vitamines qui se dissoudent dans les graisses, ça ne fait rien si tu n'en manges pas pendant une semaine, puisque du coup, elles vont être conservées. Alors que l'hydrosoluble, non. Okay, puisque le cycle est beaucoup plus court. Donc voilà. Pour appuyer mon propos sur les études scientifiques, faut savoir que j'ai trouvé trois études qui parlent de ça, mais il y a beaucoup plus que ça, hein. Je t'ai pris juste 3 études comme ça, un peu au hasard, enfin pas au hasard, mais celles que je trouvais pertinentes, mais je n'ai pas non plus cherché sur les centaines d'études qu'il y a, étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup, donc c'est quelque chose d'assez commun, le fait que le collagène, c'est pas loin d'être miraculeux. Il y a Journal of International Society of Sport et Nutrition en 2019 qui disait que les peptides de collagène amélioraient la récupération de façon assez importante. J'ai plus les stats, mais c'est assez important. Donc la récupération articulaire et qui était hyper efficace sur la diminution des douleurs, notamment post-entraînement. Il y a aussi Skin Pharmacology and Physiology 2014 qui te dit que la supplémentation en collagène peut même te donner des super bons résultats en termes d'amélioration de l'élasticité de la peau et l'hydratation de ta peau, hein. Il faut savoir que l'apparition des rides, qui sont un problème quand même, hein, les rides, tout le monde ne veut pas en avoir, hein, c'est pas quelque chose d'agréable, eh bien, l'apparition des rides, en fait, c'est juste que ta peau, elle devient moins élastique et elle a plus de mal à être hydratée. Et là, ce que l'étude te dit, c'est que en plus d'avoir des bénéfices sur la récupération articulaire, diminution des douleurs et musculaires, etc., eh bien, en plus, ça va permettre de mieux hydrater ta peau et qu'elle conserve une meilleure élasticité. Donc, c'est quand même assez positif. Et une dernière étude sur un autre aspect, c'est le British Journal of Nutrition en 2015 qui a mis que ça avait également un effet positif sur la santé osseuse. Ce qui est un peu plus étonnant, sachant que les os ne sont pas composés en majorité de collagène, c'est même en très petite quantité. Donc ça a aussi un effet positif sur la santé osseuse. Et il n'y a aucune étude scientifique sur des potentielles dangerosités de ça. C'est plutôt logique, étant donné que en fait, on a toujours mangé du collagène. Donc c'est pas étonnant que le corps ait que des bénéfices à se supplémenter. Et franchement, il y a très peu de compléments alimentaires qui, selon moi, sont obligatoires dans une alimentation variée et équilibrée. Mais le collagène fait partie de ces compléments même si tu fais tout bien, eh bien, tu as tout intérêt à quand même te supplémenter en collagène. À moins de faire des bouillons d'os, peut-être que tu es chasseur ou un truc comme ça, et du coup, tu es habitué à manger vraiment la carcasse des animaux, etc. Mais sinon, tu as vraiment tout intérêt à te supplémenter en collagène. Donc voilà, il y a peu de produits comme ça qui sont obligatoires, mais là, selon moi, c'est
presque pas un complément alimentaire. C'est vraiment une obligation que tu dois rajouter dans ton alimentation si tu veux bien vieillir et si tu veux également améliorer tes performances. Puisque ça a un rôle quand même direct sur... Moi, je sais que je traite beaucoup de la perte de poids, perte de gras. Et bien du coup, donc peut-être que tu te dis que c'est un petit peu hors sujet par rapport au thème de prédilection que tu écoutes dans mon podcast. Mais il faut savoir que en fait, non, c'est pas vraiment hors sujet puisque ça va jouer sur ta faculté de récupération. Comme je te l'ai dit, pour la perte de poids, la perte de gras, eh bien, le truc qui est très important avec le sport, c'est notamment de progresser durant ton sport. Faire du sport, ça suffit pas. Okay, il faut progresser. Et pour progresser, il faut être à 100%, puisque c'est pas possible de progresser quand tu es qu'à 80%, 90%, parce que tu as mal dormi, parce que tu as des tendinites, parce que tu es un peu blessé, parce que tu as des gènes, etc. Et là, forcément, eh bien, d'avoir une protéine comme ça qui vient t'accélérer ta récupération, qui évite que tu sois blessé et qui, quand tu es blessé, te remet d'aplomb beaucoup plus rapidement, puisque c'est une protéine qui constitue justement tes muscles, tes tendons, etc. Eh bien, forcément, ça va avoir un impact direct sur ce pilier si important qui est le sport dans un objectif de remise en forme et de perte de gras. Donc, c'est vraiment assez puissant le collagène et je t'invite vraiment à te supplémenter dans ça. C'est vraiment pas un truc minime, quoi. C'est vraiment un gain assez notable. Il faut savoir que d'après les études, je te dis, moi, mon cas personnel, c'était 1 à 2 semaines pour voir des effets positifs avec le collagène. Alors, j'ai dans un état assez avancé de tendinopathie, enfin de tendinite. Mais toi, si tu n'as pas de tendinite actuellement, tu peux quand même espérer, d'après la science, avoir des résultats visibles après 8 à 12 semaines de prise régulière. Okay, donc c'est toujours assez cool, 2 mois grosso modo. Par contre, si tu as des problèmes, tu peux avoir vraiment des résultats positifs. Moi, j'avais vu les premiers résultats positifs après quelques jours et vraiment la guérison au bout de 1 à 2 semaines, tu vois, donc ça dépend. Donc voilà pour ce podcast sur le collagène. On aura un petit peu tout vu de pourquoi c'est important de se supplémenter en collagène et d'où ça vient ce truc-là. On aura vu que le collagène, c'est vraiment le ciment du corps, que tout le monde est concerné, en tout cas tous ceux qui ont plus de 25 ans sont concernés par le déficit en collagène, puisque ça crée une dette de réparation du corps si tu n'as pas suffisamment de collagène et si tu te reposes uniquement sur le fait que ton corps produise du collagène. On aura vu aussi d'où ça vient, qu'on a une dette de collagène qui se crée, avec notamment le fait que depuis des millénaires, nos ancêtres consommaient naturellement du collagène dans leur alimentation en grande quantité et nous, non. Donc on a des carences, on va dire, qui sont apparues de façon relativement récemment. On aura vu aussi que les études confirment bien que le collagène a un grand intérêt sur la récupération des articulations, de la peau, des os et des muscles, bien sûr, et des tendons, et de manière globale sur ta récupération. Et donc voilà, si tu veux vraiment préserver ton corps, ta mobilité, ta jeunesse, eh bien le collagène, c'est probablement l'un des compléments alimentaires les plus puissants et aussi pas loin d'être les plus sous-estimés. C'est pas celui qui est le plus sexy au niveau marketing, mais sache que c'est quand même assez important. Donc je t'ai même fait des petites recommandations pour où te supplémenter en collagène. D'ailleurs, n'oublie pas, SSN 10, si tu fais une commande sur NutriPure, fais SSN 10 au moment de la création de ton compte. Ça te donnera 10% c'est un code parrain, donc ça te permet de te dire, voilà, j'ai un parrain qui m'a parlé de NutriPure, et ça te permettra de bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande chez NutriPure. Franchement, NutriPure ne m'ont même pas demandé de faire de la promo pour le collagène, hein. Je le fais vraiment avec plaisir, ça fait des années que je prends chez eux. Un peu moins que je suis sponsorisé par eux, mais c'est vraiment un plaisir de recommander ces produits-là, quoi. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu as justement plus de 5 kilos qui te séparent de ton poids de forme, que tu voudrais perdre de façon relativement rapide et surtout saine et durablement, tes 5 kilos qui te séparent de ton poids de forme et que tu cherches une méthode vraiment rapide, saine et qui te corresponde et qui soit personnalisée, sache que c'est ce que je propose chez Sport Santé Nutrition. C'est pas évident à dire cette phrase. Eh bien, comment se passe ma méthode chez Sport Santé Nutrition ? C'est une méthode que j'appelle Metabolic Boost, qui est en fait composée de 3 piliers qui sont selon moi essentiels pour réussir une transformation physique. Ça passe par un rééquilibrage alimentaire, correspondre
à vraiment ce que tu as besoin dans ton corps, ni plus ni moins. Okay, donc on travaille de façon assez précise pour te proposer vraiment un plan nutrition qui soit le max personnalisé possible et qui soit bien meilleur que ce que tu peux trouver sur n'importe où, parce qu'en fait c'est assez rare d'avoir un rééquilibrage alimentaire personnalisé. Je parle bien de personnalisé. Deuxième pilier de l'accompagnement Metabolic Boost, c'est vraiment le fait de te faire progresser au niveau sportif, qui selon moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est une composante essentielle de la perte de gras saine et durable. Donc l'important, c'est pas de faire du sport, c'est de progresser. Pour progresser, c'est pas forcément évident de savoir quel exercice faire, quelle charge d'entraînement effectuer, comment être sûr de progresser chaque semaine et de rester motivé de façon constante. Donc si c'est ce que tu recherches, n'hésite pas. Et le troisième pilier de l'accompagnement, c'est un accompagnement qui va viser à augmenter ton activité physique, donc ton style de vie, et passer de sédentaire à actif. Okay, c'est très important, souvent aussi très sous-estimé le fait d'être sédentaire. Okay, et tu saches que tu peux te faire tout bien, et si tu t'entraînes bien, que tu fais bien ta nutrition, enfin que tu manges bien et que tu es sédentaire, sache que tes résultats ils vont vraiment être beaucoup moins intéressants que si tu faisais les 3 piliers que je viens de t'expliquer. Donc vraiment, moi je me base sur la science et j'ai une démarche, on va dire, au niveau de la perte de poids qui est assez prédictive. C'est-à-dire que moi, quand tu viens chez moi, tu sais que tu en as pour tant de temps pour arriver à ton objectif de forme et comment je peux promettre, on va dire qu'en tant de temps tu vas arriver à ton objectif, tout simplement parce qu'on va mesurer plein de choses et je me base vraiment sur des maths, sur des calculs, sur de la biochimie pour te permettre d'arriver à ton objectif. Donc si ça t'intéresse d'avoir vraiment une démarche structurée, accompagnée, personnalisée, où tu as vraiment un accompagnement clé en main pour te remettre en forme et surtout maintenir ton poids de forme une fois que tu seras arrivé à ton poids de forme, prends rendez-vous avec moi directement dans le lien en description. Okay, tu as un lien en description qui te redirige vers un questionnaire qui me permet de préparer ton premier rendez-vous, ton premier bilan de forme où je vais te présenter la méthode, en combien de temps tu arrives à atteindre ton poids de forme et bien sûr ce que je propose en termes d'accompagnement, de tarifs, etc. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien en description ou alors tu te rends directement sur mon site sport-santé-nutrition.com et tu verras, tu peux prendre rendez-vous directement aussi sur mon site internet. Voilà, c'est comme ça qu'on effectue la demande d'accompagnement personnalisé. En tous les cas, c'était vraiment un plaisir de te parler du collagène parce que je pense que tu auras appris qu'il y a des trucs et si tu étais dans le cas de déficit de récupération, déficit tendinite, etc., je pense que tu tiens un truc. Si tu testes ça dans ton quotidien, tu verras une demi-scoop dans le café, le matin, 2 fois par jour, et tu vas voir que tes problèmes, ils vont, si tu avais ce problème de carence, de dette en collagène, tu vas voir que ça va aller relativement rapidement et tu vas te sentir bien mieux. Donc voilà, c'était un plaisir. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Sur les sportifs intelligents.